Hello, bonjour. Suis-je une bonne maman? Le titre de mon live d'aujourd'hui. Est-ce que ce que je fais est à la hauteur? Est-ce que c'est la bonne manière? Pourquoi j'ai ces doutes? Voilà, bonjour les mamans, les bons mamans, les mamies, les futures mamans. Je m'appelle Monique et je fais ce live de ma maison à Herstal, près de Liège. Bonjour Cathy, je suis maman depuis presque 19 ans, en juin de cette année. Bonjour Marie-Hélène. Et avant de tomber enceinte, j'avais peur, j'ai longtemps hésité de devenir maman. J'avais peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas pouvoir le faire. Et mon mari, autrement, il voulait avoir déjà très tôt des enfants. Moi, je ne voulais pas, j'avais peur, je ne savais pas si je savais le faire. Et en plus, lui, il me disait, l'enfant n'a pas besoin de grand-chose, un nid chaud et à boire et à manger, ça c'est tout ce qu'il a besoin, pour commencer, évidemment. Et donc, il avait raison, mais moi, je voulais en plus la maison et être tout près, la chambre, etc. Donc voilà, j'ai eu mon enfant à 31 ans, ma fille Mewan, et c'était le bonheur total. Je l'ai eu par césarienne et dès que j'ai vu son nez, elle était à moi. C'est quelque chose que je n'aurais jamais cru avant quand j'étais enceinte. Je pensais que je devais m'habituer, etc. Mais non, dès que j'ai vu son petit nez, que j'ai donné un bisou dessus, vous reconnaissez ça sûrement, les mamans, elle était à moi. Donc, puis après 2-3 ans, on commençait de me demander, et quoi, pas un petit frère ou petite sœur pour Mewan? Et là encore, les doutes. Est-ce que je peux aimer un deuxième enfant autant que mon premier enfant? Parce que j'avais l'impression que mon cœur était rempli avec de l'amour que pour elle. Et j'avais une amie à ce moment-là, Tania Contino, je ne sais pas si elle regarde ou si elle va regarder. Bonjour Diana. Et elle me disait, Monique, tu ne dois pas avoir peur parce que ce n'est pas que tu dois partager ton cœur avec 2 enfants, mais tu vas avoir un deuxième cœur en plus. Et je trouvais ça drôle, bizarre, comme elle disait ça. Mais quand j'ai eu mon fils, 5 ans après que j'ai eu ma fille, en effet, c'était exactement ça. C'est comme si j'avais faire pousser un deuxième cœur. Et c'est vrai aussi, on aime un enfant différemment qu'un autre. Ce n'est pas qu'on n'aime pas autant, on les aime autant, mais c'est une autre amour. Moi, je vois ça très bien. J'ai un garçon et une fille. Et j'ai plein d'amour pour les deux. Mais quand même, c'est un autre amour pour un que pour l'autre. Voilà. Donc... pour ne rien oublier, je regarde un petit peu mes notes. Donc les enfants grandissent, hein, ils ont tous les deux un autre caractère. Et il faut faire avec, parce que ce qui est bien pour un n'est pas nécessairement bien pour l'autre. Donc, il y a encore des doutes qui s'installent, hein, parce que maintenant, on a les 2 enfants. Et est-ce que je leur donne assez? Est-ce que je leur donne assez de l'amour? Est-ce que je peux leur donner tout pour leur futur, donc les choix pour l'école, les choix pour où ils vont travailler, etc., etc. Hallo Petra, goedemorgen. Et donc, est-ce que j'habite au bon endroit, hein, parce qu'on habite loin de nos enfants, ils vont à l'école à Fouron, donc c'est quand même 20 km de trotte chaque matin aller et 20 km de retour, et ça 2 fois par jour. Donc, est-ce qu'on habite au bon endroit? Et, mais est-ce que je donne aussi le bon exemple? Ça, c'est des choses qui me passaient dans la tête, pas que maintenant, mais déjà depuis longtemps. Et parce que moi, je suis quelqu'un, je ne crois pas en donner pour donner. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je n'aime pas quand ils ont une chose pour acheter la même chose, mais plus nouveau. Quand ça fonctionne encore, ça fonctionne encore. Donc, pas encore un appareil électronique, tandis qu'il y en a à la maison. Quand ils ont assez de chaussures, je ne vois pas, et je vois mes chaussures là-dessus, je ne vois pas quand ils ont assez, donc ça veut dire il y a toujours des extras, mais je ne vois pas... moi, je ne crois pas en acheter pour acheter. Je pense que pour moi, personnellement, je préfère de leur montrer la valeur de l'argent dans le sens que plus tard, ils vont devoir travailler pour aussi. Et si je leur facilite trop le chemin maintenant, ils vont avoir trop difficile par après. Ça, c'est mon opinion. Je ne critique pas les autres qui ne le font pas. Mais
Je pense que aujourd'hui les enfants, ils ont de tout et même de trop, les miens aussi. Mais est-ce qu'on leur fait vraiment un cadeau avec ça? Parce que plus tard dans la société, ils ne vont pas avoir des cadeaux. Donc c'est ça que je me mets souvent dans ma tête. Bonjour Eva. Nos enfants n'ont pas de l'argent de poche. Ils l'ont eu dans le passé. J'ai arrêté ça. Pourquoi? Parce que je trouve personnellement, si mes enfants ne font pas leurs tâches ménagères, les petites tâches qu'ils doivent faire tous les jours, tous les week-ends, s'ils ne le font pas convenablement, je ne vois pas pourquoi je devrais leur donner de l'argent de poche, de l'argent pour lequel on a travaillé dur nous-mêmes. Donc ça, c'est mon opinion. Donc ici, ils reçoivent de l'argent quand ils font des extras. Donc par exemple, mon fils, quand il lave la voiture, je lui paye un peu de l'argent. Quand il fait des choses extra comme pour m'aider avec des choses comme moi je ne dois pas le faire, comme plier le linge ou laver par terre, etc., je lui paye. Je ne paye pas pour ces tâches ménagères de tous les jours, comme mettre la table, débrasser la table, etc. Ça sont les tâches que je trouve qu'il doit faire sans être payé parce que c'est comme ça ici. Donc ça c'est mon opinion, c'est comme ça que nous on fonctionne. Et notre fille, elle a son propre petit salaire, elle va travailler, donc elle gère déjà beaucoup plus ses petits sous. Donc, parce que j'ai toujours ces questions pour moi, je me mets en doute, est-ce que je le fais bien, est-ce que je peux faire mieux, et ça c'est moi, j'aime toujours de faire mieux. J'étais chercher sur internet pour trouver quelques astuces pour partager avec vous, peut-être ça vous rend la tâche d'être maman un peu plus facile, que les journées passent parfois en meilleure ambiance, parce que quand on est tout le temps fâché parce que les enfants font quelque chose que nous on ne veut pas, c'est pas agréable. Donc voilà, moi j'en ai trouvé 4. Donc la première est l'empathie. Avoir de l'empathie pour ce que son enfant fait, ce que ton enfant fait. Par exemple, il a fait quelque chose que toi tu n'es pas d'accord. Et moi, je suis quelqu'un, je ne vois pas tout de suite quelle est la raison derrière. Donc, avec plus d'empathie, on peut aller chercher la raison pourquoi l'enfant a fait cette bêtise dans nos yeux. Mais souvent, dans les yeux de l'enfant, c'est même pas une bêtise. Lui, il ou elle a fait quelque chose pour une raison. Quand on montre plus de l'empathie, donc on va demander, mais pourquoi tu as fait ça? Et quand l'enfant explique ce qu'il a fait et le pourquoi, souvent, c'est beaucoup plus compréhensible pour nous et beaucoup plus facile, et on évite souvent les punitions, parce que parfois on punit et puis après c'est mais maman j'ai fait ça pour ceci et cela, et l'ambiance est déjà cassée. Tandis que si on montre d'abord l'empathie et on va se poser la question, mais pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a montré ça, pourquoi elle a fait ceci ou cela, c'est beaucoup plus facile à comprendre et à éviter les punitions. Donc, le deuxième, c'est la patience. Ça, c'est mon point faible. Je n'ai pas beaucoup de patience pour rien. Je n'aime pas d'aller faire mes courses le samedi matin ou le dimanche matin. Si je dois attendre dans une file, je préfère de ne pas faire les courses à ce moment-là. Mon mari, ça ne le dérange pas, donc souvent, je l'envoie à ce moment-là s'il y en a besoin de quelque chose. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas de patience. Mais avec les enfants, il faut le créer, il faut l'avoir. Parce que quand on crée plus de patience, on perd moins vite notre cool, c'est ça. Et on se demande aussi moins pourquoi ça prend tellement de temps avant qu'il met ses chaussures. On doit aller à l'école. Et ça, c'est vraiment vrai. Parce qu'on vit dans une société où tout doit aller plus vite, plus vite, plus vite. Et nous, les papas et les mamans, on est souvent stressés. Moi, plus heureusement. Mais on est souvent stressés parce qu'on doit ceci, on doit cela. On doit aller au boulot, on doit finir d'abord ceci, on doit finir d'abord cela. Et on perd plus vite la patience avec nos enfants. Pourquoi? Parce qu'ils nous sont le plus proches, donc c'est sur eux qu'on met souvent qu'on réagit comme ça. Mais on peut se mettre un peu à leur place. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon fils m'a dit quelque chose l'autre jour qui m'a vraiment bluffé. Je lui dis, Kilik, allez, dépêche-toi, on doit aller à l'école. Pourquoi tu es si lent? Il m'a regardé droit dans les yeux, il a dit, maman, moi je ne suis pas lent, toi tu es peut-être un peu trop rapide. Et ça c'est vrai, il a raison, c'est pas toujours le cas, ça c'est pas vrai parce qu'il peut vraiment traîner, et ma fille aussi.
Mais c'est vrai, on veut tellement de choses et on le veut maintenant et pas hier, pas demain. Donc, parfois, on va trop vite pour la vitesse que nos enfants vont. Mes enfants sont presque 14 et presque 19, donc c'est un âge qu'ils comprennent déjà. Mais je me rappelle quand ils étaient petits, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi ça prend si longtemps? Mais c'était parce que je devais aller au boulot, je travaillais 5 jours par semaine. Puis le soir et le week-end, je travaillais dans mon institut pour le faire à temps plein par après. Par après, c'était mon institut que je devais créer. Puis c'était 2 instituts que je devais créer. Et puis, il y avait toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je me suis rendu compte, ça, il y a plus qu'un an et demi environ, que c'était pas bien pour ma santé, c'était pas bien pour la vie de famille. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de faire uniquement le coach bien-être. Pourquoi? Parce que je peux travailler de ma maison. Donc c'est beaucoup plus calme à la maison, beaucoup plus cool, parce que je n'ai pas la pression que je dois être au boulot à 9 h ou à 10 h. Je rentre à la maison, je les conduis, je rentre à la maison et puis j'ai ma journée pour faire mon travail et je trouve ça super agréable, je vous le souhaite. C'est un exercice, je le sais, mais c'est quelque chose, ça vaut la peine pour vraiment apprendre à avoir plus de patience. Maintenant, numéro 3, c'est l'autorité. Donc, on peut aimer l'enfant autant qu'on veut et les câlins et les bisous et tout ça, c'est le plus important qu'une maman peut donner. Mais en même temps, il faut montrer l'autorité parce que les enfants, évidemment, ça, c'est leur travail. Ils essayent d'agrandir les barrières, d'avancer les barrières, d'aller au plus loin possible. Mais c'est à nous, les mamans, pour créer une barrière. C'est juste que là, tu peux aller et pas plus loin. Les enfants ont vraiment besoin de ça. Ils doivent apprendre ça parce que encore une fois, dans la société, par après, c'est comme ça aussi. Il y a des règles. Et s'ils ne comprennent pas qu'on doit, réagir et faire les règles, ça va être un désordre dans le monde. Maintenant, personnellement, je trouve, surtout en Hollande, il y a beaucoup trop de règles, mais il y a une raison pour ça, parce que si tout le monde ne tient pas aux règles, il faut en faire d'autres pour qu'ils tiennent. Donc malheureusement, il y en a un peu beaucoup, mais c'est à nous à prendre des barrières à nos enfants, c'est jusque là et pas plus loin, et les enfants ont vraiment besoin de ça. Donc voilà, je sais, c'est un point difficile, mais c'est très 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 important. L'amour, pour finir, le 4e, donc ça, évidemment, ça devait être dans mes 4 points. L'amour, c'est le plus important. C'est en fin de compte, c'est tout ce que les enfants ont besoin. C'est en fait leur engrais. Oui, Chris, j'ai retenu le mot. C'est leur engrais pour agrandir, pour grandir en ado et puis en adultes responsables et qui peuvent donner plein d'amour à leurs enfants par après parce qu'ils ont appris ça de leur papa et leur maman et aux autres évidemment parce que ce n'est pas que pour nos enfants qu'on a de l'amour mais aussi pour notre entourage et je pense si on est un peu plus gentil pour les voisins, pour les gens autour de nous, beaucoup de choses iraient mieux dans ce monde. Donc, pas facile d'être une bonne maman, d'être une maman, même pas avec le bon, mais pour moi, c'est le plus beau métier au monde. Et chaque passage de leur vie est tellement magique. Je voudrais seulement que les passages dureraient un peu plus longtemps parce que le temps passe tellement vite. C'est comme si une minute passe en 1 seconde, tellement le temps et les années passent. Et voilà, ma fille a presque 19 ans, encore combien d'années qu'elle est à la maison et ça sera fini. Et donc ça, c'est quelque chose qui me rend parfois vraiment triste. Mais c'est la vie, on doit faire avec. Je lui ai raconté encore ce matin qu'à 21 ans, j'ai quitté la maison, mais ce n'était pas pour les bonnes raisons. C'était parce que je ne m'entendais pas avec ma maman. Et ça va beaucoup mieux, mais je veux dire, j'étais pas un enfant facile à partir de mes 18 ans, je voulais vraiment montrer ma personnalité. J'ai une personnalité assez forte et je fais ce que je veux. Un petit peu comme ça. Et voilà, ça donnait
du stress dans la maison et j'ai décidé d'habiter dans ma côte à l'université où j'allais à ce moment-là. Donc, j'espère que je vous ai donné quelque chose à penser, à réfléchir. Je serais ravie si tu as des petits trucs dans ta vie de maman que tu dis, oh, ça je trouve difficile. Peut-être je peux t'aider avec ça. Envoie-moi un petit message sur mon profil. Tu cliques sur le bouton message et j'ai encore 5 autres astuces. Et comme ça, je vais te les envoyer. Peut-être je peux t'aider avec ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous souhaite toutes une belle journée. Faites attention, il va neiger dans 1 heure ou 2. Donc faites attention sur la route. Et j'espère vous voir très bientôt. Bisous, bye bye, merci.